Votre énergie est précieuse. Elle n'est pas infinie, elle n'est pas renouvelable à l'envi. Et pourtant, nous vivons souvent comme si elle l'était. Chaque jour, vous donnez de l'énergie, parfois sans même vous en rendre compte, à votre travail, avec vos proches, aux attentes extérieures et aux sollicitations constantes, et aussi à ce dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais vraiment. Alors aujourd'hui, je vous propose un temps de recul, un espace pour réfléchir à cette question simple mais essentielle. Où va votre énergie et est-ce vraiment là que vous souhaitez la mettre? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de chercher à retrouver de l'énergie, peut-être faut-il d'abord comprendre comment elle se disperse. La plupart du temps, donner de l'énergie est devenu automatique. Nous disons oui avant même d'avoir senti si nous en avions la capacité. Nous répondons aux messages, aux demandes, aux urgences, parfois par réflexe, parfois par peur de décevoir. Il y a aussi toutes ces petites fuites invisibles. Vouloir tout contrôler, anticiper le pire, se comparer, ruminer ce qui a déjà eu lieu et ce qui n'a pas encore commencé. Individuellement, cela semble anodin, mais accumulé, jour après jour, cela pèse lourd sur votre énergie globale. Et quand cette dispersion dure trop longtemps, le corps et l'esprit finissent par le signaler. Lorsque votre énergie est sollicitée en continu, sans véritable temps de récupération, quelque chose se dérègle. Vous pouvez avoir l'impression de fonctionner en mode automatique, de tenir plutôt que de vivre. La fatigue devient plus profonde qu'un simple manque de sommeil. L'irritabilité s'installe plus vite. Ce qui vous faisait plaisir auparavant demande plus d'efforts. Ce ne sont pas des défauts personnels, ce sont souvent des signaux, des messages qui vous indiquent que votre énergie est utilisée à contresens de vos besoins réels. À ce stade, la question change naturellement de forme. À quoi vaut-il la peine de donner votre énergie? Vous ne méritez pas votre énergie. Tout n'a pas la même valeur pour vous, même si tout semble important de l'extérieur. Les choses essentielles sont souvent silencieuses. Elles ne crient pas d'urgence, mais elles nourrissent profondément un temps de repos assuré, une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même, une activité qui vous recentre, ou simplement des moments sans objectif. Choisir où va votre énergie, ce n'est pas renoncer aux autres, c'est vous donner les moyens d'être présent là où cela compte vraiment. Et pour commencer à faire ce tri, inutile de tout bouleverser. Un premier pas suffit. Passons à l'exercice pratique du jour. Prenez quelques instants si vous le pouvez et installez-vous confortablement. Inspirez lentement, puis expirez un peu plus longtemps. Et posez-vous cette première question. Qu'est-ce qui, en ce moment, me demande le plus d'énergie? Et laissez venir une réponse simple, inutile de la juger ou de la corriger. Puis posez-vous cette seconde question. Qu'est-ce qui me redonne de l'énergie, même légèrement? Parfois, ce sont de toutes petites choses, et pourtant, ce sont souvent elles qui comptent le plus. Gardez ces réponses en tête. Elles sont des points de repère, pas de contraintes. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés et reprendre doucement le fil de votre journée, avec un peu plus de conscience. Votre énergie est précieuse. Elle mérite d'être respectée, protégée, orientée avec intention. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ni de tout porter, ni même de répondre à toutes les attentes. Peut-être que l'un des choix les plus importants à faire aujourd'hui, c'est simplement de garder votre énergie pour ce qui a vraiment du sens pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées
et ajoutez un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.